Salut la grande famille, c'est encore moi Rossibé. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une vidéo de Papa Ado. Oui, le 24, le 14 novembre. Hier là, le 14 novembre, où on a vu sur la toile, où ils ont dit les présumés morts de Alassane, tout le monde parlait de ça. Oui, il est mort, il est ceci, il est dans ce cœur, il est comme ça, il est dans la morgue, il est comme ça, il est dans le coma, tout ça là. Quelqu'un qui est dans le coma, c'est lui qui est là. Quelqu'un qui est quitté dans le coma aujourd'hui, là, c'est lui qui est arrêté là-bas comme ça. Attends, c'est un robot, hein, ou soit c'est Alassane, moi, et voilà là. Vraiment, l'homme nous est méchant. Hein. L'homme nous est vraiment méchant. L'homme noir est vraiment méchant. Tuer quelqu'un dans sa bouche, c'est l'homme noir qui fait ça. Regardez quelqu'un, mais tu es en bonne santé, mais regardez ce gars-là. Quelqu'un on dit il est malade, regardez comment il l'a arrêté. Voici cette visite de l'ambassadeur burkinabé qui est venu le voir. Il dit il a bien passé son séjour en Côte d'Ivoire. Écoutez très bien ce qu'il va dire. J'ai bien passé mon séjour en Côte d'Ivoire. À quel moment quelqu'un... Oh Dieu. C'est les menteurs. Séjour, quand on dit séjour là. C'est-à-dire la personne est venue faire une semaine. Il est venu passer une semaine. Il s'en va le 16. Aujourd'hui, lui, il rentre. Il rentre aujourd'hui au Burkina. Imaginez-vous. Avec ça, les gens sont agités. Oh, Alassane est dans le coma. Alassane est ceci, Alassane est cela. Jusqu'à d'autres même disent non que oui, c'est parce qu'il y a eu pression sur lui. C'est pour cela qu'il est venu parler pour dire non que oui, lui, il est en bonne santé, tout ça. Là. Et regardez les gens comme ça. C'est ceux-là qu'on vous passez votre temps à suivre. C'est ceux-là comme ça, ceux qui n'ont rien dans les têtes, même cerveau, même ces tonneaux vides, c'est ceux-là vous suivez. Même souvent quand même, quand vous apprenez les informations comme cela, nous qui êtes là, s'il vous plaît, arrêtez de décharger nos téléphones aussi. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un va me venir me dire tel président est mort et je vais croire en même temps. Parce que c'est eux qui ont les milliers de vues. C'est eux qui ont les choses. Donc, si eux disent quelque chose, c'est vrai. Mon frère, on dit la communication, c'est une guerre. Nous sommes en guerre en communication. Lui qui s'élève ici pour avoir beaucoup de vues, il est obligé de mentir. Pour dire, je vais faire tel truc pour que au moins là, les gars puissent me suivre. C'est comme ça, la communication. Retenez ça dans vos têtes. Ne restez pas là pour dire non que oui, telle personne a dit ce qu'il a dit là, c'est vrai. C'est pas vrai. Il y a tellement de menteurs. Il y a tellement de menteurs sur la toile. Jusqu'en d'autres met donc 48 heures. S'il ne vient pas parler, c'est qu'il est vraiment mort. Vous voyez des choses? Vous voyez des choses comme ça? Comment nous les noirs, on peut se lever, dire des propos. Même si tu n'aimes pas la personne, moi si je n'aime pas la personne, moi ça mort même, je ne veux même pas souhaiter la mort à quelqu'un. Parce que je sais que le passage là, c'est le passage de tout le monde. Donc, pourquoi je vais venir dire que telle personne est morte, telle personne va mourir, telle personne est dans le coma? C'est quoi? C'est quoi? La famille, j'aimerais vous présenter cette vidéo de Papa Ado, où l'ambassadeur burkinabé est venu le voir concernant les djihadistes qui se passent, surtout le Boko Haram, qui est en train de fatiguer le Burkina. Il est venu prendre les renseignements et il est venu prendre aussi quelque chose d'expérience avec Papa Ado. Vous allez voir des soi-disant les panafricains là, ils vont se fâcher. Ils vont non, lui là il essaye de corrompu. Oui, Ibrahima Traoré n'est pas honnête. Nous on a combattu, nous on l'a installé là. Et puis c'est pour dire encore aux populations, sortez, venez dans les rues, faites ça. Eux aussi ils ne vont pas réfléchir. Mon frère, mes peuples burkinabés, s'il vous plaît, retenez quelque chose dans votre tête, s'il vous plaît. Mais si quelqu'un vient même te dire de n'importe quoi pour dire, oui, viens dans les rues, descends dans les rues, fais ça, ne faites pas ça. On vous met à l'abattoir. Quelqu'un peut pas être au bout du monde, quelqu'un peut pas être en Europe, et puis il va faire une vidéo, toi ça va te galvaniser, ça va te motiver à descendre dans les rues. Tu sais, si je descends dans les rues comme ça, ta mort n'est pas, ta mort est tout près. Parce que quelqu'un même qui est contre toi, mais peut te faire du mal et puis ça reste. Donc, s'il vous plaît, peuple burkinabé, s'il vous plaît,
il est temps de vous ressaisir. Parce que actuellement, Assimi Goïta est coincé là. Il ne faut pas vous aller coincer vos présidents actuellement, Ibrahima Traoré. Laissez-le, il va travailler. Laissez-le, il va travailler. Quand il fait ses conférences, tu écoutes son message, mais tu sais que ce gars, il est venu pour travailler. La famille, regardons ensemble cette visite de l'ambassadeur burkinabé qui est venu voir Papa Ado, où les gars ont dit il est mort là. Voici aujourd'hui, il est en train de parler de cette situation entre Burkina et la Côte d'Ivoire. Écoutons-le et vous allez mieux comprendre. Voici sa vidéo. Au palais présidentiel ce lundi 14 novembre, l'ambassadeur du Burkina Faso Mahamadou Zongo, en fin de mission, est venu saluer le président de la République Alassane Ouattara avant de regagner son pays. Je viens de recevoir M. l'ambassadeur du Burkina qui a terminé sa mission en Côte d'Ivoire et qui est venu donc prendre congé de nous. Je voudrais remercier M. l'ambassadeur qui est resté avec nous pendant plus de 6 ans et qui a participé à toutes nos réunions dans le cadre du traité d'amitié et de coopération que malheureusement nous avons dû suspendre en raison de la transition militaire au Burkina, et tout ça pourra reprendre ultérieurement une fois que le Burkina aura un gouvernement constitutionnel. Je veux dire à M. l'ambassadeur que les liens sont particuliers et très étroits entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, et nous savons le travail important qu'il a fait, et je lui ai demandé de transmettre aux nouvelles autorités nos vœux de réussite dans la lutte contre les groupes armés terroristes, et lui dire que nous savons que c'est une tâche difficile. Les nouvelles autorités peuvent compter sur le soutien de la Côte d'Ivoire. Pour l'ambassadeur Mahamadou Zongo, les liens fraternels et anciens entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire restent l'atout majeur. Je suis venu témoigner ma reconnaissance au président de la République pour le soutien et l'accompagnement dont j'ai bénéficié durant tout mon séjour en tant qu'ambassadeur du Burkina en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup parcouru la Côte d'Ivoire du sud au nord jusqu'à l'ouest, et aussi bien au niveau des autorités centrales que des autorités locales. On a toujours bénéficié de l'accompagnement nécessaire pour réaliser la mission pour laquelle je suis venu ici. Justement, au regard des relations, je dirais, anciennes, diversifiées et multiformes entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, beaucoup de choses ont été faites, mais on peut dire que c'est à travers le traité d'amitié et de coopération qui a été signé en 2008 entre les deux pays que beaucoup de choses ont été réalisées. Je peux donner comme des exemples la fourniture d'électricité. Il y a des questions assez sensibles qui ont été évoquées, mais qui, à cause de la qualité des relations, ont pu trouver, disons, des voies d'engagement assez, je dirais, honorables. Je pense surtout à la question de la frontière, la délimitation et la matérialisation de la frontière, et qui montre justement que l'amitié, ce n'est pas quand il n'y a pas de problème. L'amitié permet de résoudre les problèmes les plus compliqués tout en gardant des bons rapports. Je repars au Burkina très satisfait de mon séjour ici. C'est en juillet 2016 que l'ambassadeur Mahamadou... Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté cette vidéo de cette visite qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire, au palais. Mais attends, quand vous voyez Papa Ado comme c'est là, est-ce que vous pouvez vous imaginer que ce gars-là, il est quitté dans le coma? Est-ce que vous-même, dans vos têtes là-bas, est-ce que ça résonne là-bas que ce gars qui est en bonne santé là, est-ce que toi tu peux imaginer que lui là, il est quitté dans le coma? Vous voyez des choses comme ça? Vous voyez des choses comme ça? Donc quand si les gens passent leur temps à vous mentir, à dire des propos, sans même réfléchir là, s'il vous plaît, ayez un peu de discernement pour mieux comprendre des choses. Pour mieux comprendre des choses, pour mieux avancer. Arrêtez de vous concentrer. Si des vidéomans, nous qui sommes des vidéomans,
Arrêtez de vous concentrer, libérez un peu vos cerveaux. Parce que je parle à ceux qui me contactent matin, midi, soir pour dire est-ce qu'Alassane est mort? Est-ce que c'est vrai? J'ai dit, oh, toi-même tu vas mourir, non? Donc, Alassane n'est pas éternel. Nous tous, on va mourir. Mais souhaiter à la mort de quelqu'un, c'est ça, on dit c'est méchant. C'est ça, on dit c'est méchant. Réjouir de la mort de quelqu'un, c'est ça, on nous dit c'est méchant. Il y a des présidents qui sont morts au pouvoir. Regardez, tout à l'heure, là, l'ambassadeur, tu es venu voir Papa Addo pour cette situation de djihadistes, de Boko Haram, ça ne va pas au nord là-bas, à la souffrance là-bas, jusqu'à les gars même mangent des plantes, tout ça là. Il est venu parler de ça, comment faire pour combattre le Boko Haram, parce que imaginez-vous, la Côte d'Ivoire entourée, voici Mali, voici Burkina. Mali a attaqué, Burkina a attaqué. Mais regardez la Côte d'Ivoire, nous on n'est pas attaqué comme ça. Parce que la sécurité est garantie. Donc les gars viennent là-bas pour venir apprendre un peu comment Papa Addo faire. Et puis son pays est toujours sécurisé. Mais quand on veut faire coup d'État, là, ça échoue. Ils sont venus apprendre. Quand on vous dit en politique, là, c'est pas tout on connaît. En politique, là, on ne connaît pas tout, on apprend un peu. C'est ça, on vous dit. Et regardez, imaginez-vous, durant 12 ans, regardez comment le pays est calme. Les gars sont agités, ils sont là, se masturber la tête matin, midi, soir. Mais le pays est calme, ça travaille. C'est pour cela que quand d'autres viennent au pouvoir, dans le pays, là, les gars se pressent pour venir voir Addo. Quand des gens qui sont jaloux de Addo, des soi-disant panafricains, moi je les appelle les cybermercenaires, quand ils voient ça, là, ça les fait mal. Ça les fait tellement mal parce que c'est eux qui sont à la base de retardement de vos pays. Voici Mali, les Maliens sont coincés. Voici le Burkina, les gars veulent coincer le Burkina. On vous dit, même un militaire peut être au pouvoir et il va développer un pays. Oui, ça existe. Ça existe. Mais imaginez-vous si un militaire au pouvoir, là, et les soi-disant ceux qui disent qu'ils sont cyber-activistes, ils sont cyber-mercenaires, ils sont cyber-panafricains, sont avec ce militaire-là, le pays ne va pas développer. Le pays ne peut pas aller de l'avant. Parce qu'ils vont mettre la pression sur ce militaire-là pour lui dire, il faut t'armer, il faut payer les armes, il faut faire ça, il faut faire ceci. Et maintenant, ils vont lui mettre les choses dans la tête pour dire, c'est la Côte d'Ivoire qui veut faire coup d'État contre toi. Vous voyez des choses comme ça. Parce que les gars cherchaient une solution pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Voici la raison pour laquelle où les gens sont là, en train de parler de Burkina, Mali. Les gars disent non, la Côte d'Ivoire, on n'est pas puissant. On n'est pas puissant dans l'armement. On est faible. C'est l'armée française qu'on envoie pour faire des choses. Mais il dit, ils vont dire tout ça là. Des Ivoiriens, restons sérieux. Parce que les gars venus distraire en 2025 là on va dire non que oui, Alassane, vous avez vu, quand il était au pouvoir, il n'a rien foutu pour les Ivoiriens, il n'a rien fait. Mais nous, on sait ce qu'il fait pour nous. Nous, on sait ce qu'il fait pour nous. Vous l'avez souhaité la mort, mais la mort là n'a pas marché. La mort là n'a pas marché. Mais aujourd'hui, voici ça. On fait comment? On fait comment là, où on est. Donc c'est des choses vraiment, on doit vraiment faire très attention. Ce que nous disons aussi dans les réseaux sociaux. Souhaiter la mort à quelqu'un, dire des propos, venir mentir, venir donner les heures, venir donner même, c'est quoi ça? On va où? Et c'est ça qu'on appelle, oui, on est en train de sensibiliser la jeunesse. Non. La jeunesse ne veut pas cette sensibilisation. La jeunesse a besoin des preuves. La jeunesse a besoin de comprendre des choses. Même si tu n'aimes pas la personne, à travers un vidéoman, la personne peut avoir le courage pour dire, mais Damaï, lui là, s'exprime. Et puis Damaï nous éduque là. Franchement, ce gars-là, je pense que celui qui supporte là, je pense qu'il y a espoir. Mais vous regardez, Damaï, vous parlez, vous êtes violent, vous êtes agressif. Vous êtes haineux, vous êtes renfermé des
des trucs toxiques même dans vos cœurs. Et avec ça, vous voulez venir au pouvoir. Vous voulez que les Ivoiriens n'ont qu'à se mettre ensemble avec vous pour mettre votre leader au pouvoir. Non. Nous, on ne peut plus faire ça. Nous, on ne peut plus faire ça. Parce que où on est là, nous, c'est la Côte d'Ivoire qui nous intéresse. C'est notre pays qui nous intéresse. On ne veut plus des gens malhonnêtes venir au pouvoir. On ne veut plus des gens des vendus venus au pouvoir. On ne veut plus des farouteurs venus au pouvoir. On ne veut plus des buveurs de sang venus au pouvoir. On veut des gens qui travaillent. On veut des gens qui travaillent. Tellement que l'Ivoirien, on ne sait pas faire la politique. Tu vois ton frère, s'il est soroïste, s'il est PPACI, s'il est Afingisa, s'il est RHDP, s'il est PDCI, tu le détestes à même ça. Parce que parti que toi tu supportes là, lui n'est pas dedans. C'est quoi ça? C'est en Afrique qu'on se déteste entre nous-mêmes. Sinon en Europe même, dans la famille, tu vas voir chacun a parti. Et puis ils sont ensemble, les gars ne vont même pas faire palabre même. Mais s'il y a les querelles entre eux-mêmes, s'il y a la palabre entre eux, ils ne vont pas dire non que oui, c'est parce que tu soutiens telle personne que toi je te déteste, ou je te hais, ou je te veux pas. C'est pas ça. Parce que eux, chez eux, tu aimes telle personne, est-ce qu'il va faire quoi dans ta vie? Il va faire quoi dans ta vie? S'il est en train d'arranger le pays là, c'est pas pour toi seul, c'est pour tout le monde. C'est ça on doit mettre dans nos têtes. C'est ça on doit instaurer ça dans nos têtes. Ne restons pas là entre ces maudits, entre ces dits des propos vraiment négatifs contre nous et contre nos aînés. C'est pas bon. L'éducation là, ça commence à la maison hein, et ça sort et ça vient dans les rues. C'est-à-dire, la base même à la maison, si ça a été raté là, c'est que dans les rues, c'est gâté. Il y a d'autres qui disent que l'éducation, injure, des paroles agressives, ou soit c'est dehors, on apprend ça. C'est faux. C'est faux. Si ton enfant est bien éduqué là, même dehors, même pour vous dire des paroles négatives, lui-même il a peur. Il dit, ils m'ont pas appris ça. Arrêtez. Arrêtez de faire vos sorties de 2 balles, de venir injurer des gens, de venir enterrer des gens même. Juste quand vous êtes croque-mort, vous êtes les pompes funèbres, tout ça là. Vous avez souhaité la mort de Amadou Bon Coulibaly. Vous étiez agité, dit des choses, propos. Jusqu'à nous, on est là, on dit, mais on va où est ça? On est quitté dans ça. Après combien de temps, combien de mois? Ça n'a même pas fait 1 an même. Voyez, mais Bakayoko, vous êtes venu parler de ça. Oui. Jusqu'à nous-mêmes là, nos oreilles même, nos tympans même avaient un problème. Il est mort. Aujourd'hui encore, vous êtes si ce monsieur-là. Il dit le karma existe. Hein. Tout ce que vous avez fait, les rituels que vous avez fait contre Amadou Bon Coulibaly et Ahmed Bakayoko là, je vous dis le karma existe. Les familles n'ont pas encore digéré. Perdre une personne vraiment qui relayait combien de familles, qui fermait bouche de combien de personnes dans ce monde ici. Il y a des gens même que Ahmed Bakayoko même a promis pour dire dans 1 mois ou dans 1 an ou dans 1 semaine, je vais faire tel truc pour toi ou pour ta famille. Tout cela c'est bouclé. Pareil aussi pour Amadou Bon Coulibaly. Et vous êtes là, matin, midi, soir, c'est vous venez parler de la mort de quelqu'un. Oui, lui là va mourir, lui là est mort, lui là est ceci, lui là est cela. Réfléchissez très bien. Quand une personne qui est populaire, qui est je peux dire, qui est star, ou soit qui est connu mondialement, même s'il n'est pas connu mondialement, s'il est connu mais dans bas quartier, est-ce que vous imaginez combien de bouches qu'il nourrit? Quand la personne meurt là, ne dis pas que c'est la famille seulement ça touche, hein. C'est ceux qui sont à côté aussi, parce que les promesses qu'il a fait là, c'est si ça là les gars pensent. C'est si ça là les gars pensent. Donc c'est pour cela les gars pleurent. Les gars pleurent matin, midi, soir. Faut fermer, pardon. Donc les gars pleurent matin, midi, soir. La famille, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile de souhaiter la mort de quelqu'un pour dire lui là va mourir, lui là va faire ceci, lui là va faire cela. C'est même pas facile dans la vie.
Donc ceux qui sont là, non, lui là va mourir. Et ils sont agités à faire des propos vraiment négatifs là. Ça ne va pas marcher. Ça ne va même pas marcher entre nous. Parce que nous, on ne peut pas accepter aussi que nos chefs de l'État, nos présidents, les gars vont passer le temps à l'injurer, à l'insulter, à dire des trucs négatifs contre lui. Ce n'est pas du tout bon. Ce n'est même pas du tout bon. Parce que moi, je n'ai jamais vu quelqu'un en train de dire Gbagbo va mourir. Ou passer son temps pour dire venez, Gbagbo va mourir, Gbagbo est dans le coma. Je n'ai jamais vu ça depuis que Gbagbo est venu. Même quand Gbagbo était là, je n'ai jamais entendu ça. Bédi aussi, pareil. Ou Bédi a trébuché et puis il est tombé, on dit c'était quoi la maladie là. Est-ce que vous avez vu des gens entrer s'agiter ici pour dire oh, Bédi va mourir, Bédi lui, il est l'heure. Est-ce que vous avez vu des Ivoiriens s'agiter pour ça? Mais quand même, ce sont les vieux, ce sont nos pépés. Ce sont nos pépés. Quand on leur dit non que laissez pouvoir là, laissez, vous allez vous reposer. Mais en réelle compétence de la personne. En réelle compétence de la personne. Quand on voit que la personne a travaillé là, c'est là on est avec la personne. Mais quand on voit que la personne n'a pas travaillé, ben, on lui dit toujours non que oui. Ce que tu fais là, c'est pas bon. C'est là le problème. La famille, franchement, c'était pour vous montrer que Alassane n'est pas malade. Papa Adou n'est pas malade. Ni actuellement aller en France pour dire oui, les examens médicaux vont s'y passer. Jamais. Il n'est pas malade. Il est en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui est malade, on dit il est gravement malade. Comment son petit frère, Téné Ibrahima, comment il peut s'élever pour aller en France là-bas? Comment il peut s'élever pour aller en France? Vous m'imaginez, vous. Toi, ton frère est malade, gravement malade. Et on dit il est dans le coma. Et tu vas le... Ah, je comprends. Vous savez pourquoi? J'ai dit je comprends. Parce qu'Alain Zaté a dit non que oui. Où son fils était dans le coma. Et puis elle a laissé son fils pour aller, pour aller à La Haye. En Belgique là. C'est maintenant que j'ai compris. C'est maintenant que j'ai compris que Damaï, eux pensent là. Damaï, les cerveaux marchent comme ça. Eux pensent que c'est comme ça, le cerveau de tout le monde marche. Laisser quelqu'un qui est dans le coma et puis aller réjouir la joie de quelqu'un. Damaï a les athées à faire là. Eux pensent que c'est comme ça. Le petit frère de Ado va faire ça. Oh, c'est pas ça. Vous voyez? C'est maintenant, je vous remercie de la voix. Regardez les vues où à les athées même à prononcer que mon fils était dans le coma. J'ai laissé mon fils dans le coma et je suis allé où Gbagbo était en prison là-bas. Vous voyez? Donc, c'est les mêmes choses que les gars pensent que tous ces gens qui sont en Côte d'Ivoire là, réfléchis, tous les Ivoiriens sont pareils. Ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils comme ça. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter et je vous dis à très bientôt. Ciao. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là dans le groupe. Soyez serein, il n'y a rien. Les gars veulent vous distraire. Et les gars veulent lire vos pensées pour dire, ah, le 25 novembre actuellement, 25 novembre où on va rentrer là. Si ils font les sorties, c'est même pas manifestation, si ça n'a pas marché, les gars, on va appuyer 10 pour dire, oh, Alassane est mort, Alassane, ils l'ont enterré. C'est ça, là, pour vous distraire, pour vous, et puis ils vont commencer à faire coup d'état. Mais ça ne va pas marcher. Restez serein. Mais si ils annoncent la mort d'Alassane, regardez si les chaînes 1, chaîne 2, regardez si les vraies chaînes ivoiriennes pour écouter, si vraiment il est mort là, c'est là-bas ils vont annoncer. Est-ce que vous avez compris? Donc, arrêtez même que les gars vous distraient matin, midi, soir. Parce que je sais qu'il y a d'autres qui n'ont pas mangé. Il y a d'autres mecs qui sont découragés, qui ne sont pas allés au travail. Il y a d'autres, mais je pense que les amis ont commencé à se moquer d'eux pour dire non, voici vos présidents qui travaillent aujourd'hui, il est mort, tout ça là. Je pense que c'est passé comme ça. C'est pour cela que moi, mon téléphone sonnait matin, midi, soir. Mais j'étais obligé. Hein. J'étais obligé de mettre mon téléphone sur silencieux. Hein, parce que quand j'ai appris ça là, j'ai dit, mais c'est ça. Je sais qu'ils vont décharger mon téléphone. Et puis c'était pareil. Donc, la famille, je vous dis, à très bientôt.